Dominique Danier, gérante de la société 3 Expertise. Alors, l'appel d'offres, c'est une consultation qui est ouverte par l'acheteur public, qui peut être une collectivité, une commune, qui peut être un service de l'État, etc. Donc, il faut savoir que ces acheteurs publics, ils ont l'obligation de passer par une consultation publique, donc ouverte à tous les opérateurs, c'est-à-dire toi, entreprise. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que tout appel d'offres, tu ne peux pas postuler à tout appel d'offres, puisque un appel d'offres est lancé pour un besoin particulier. Mais dès lors que si dans ton secteur d'activité, tu es une entreprise de travaux, les appels d'offres de travaux, il en sort 10 tous les jours, au niveau déjà Guadeloupe et voire au niveau national. Mais on reste en Guadeloupe. Alors, ton souci est de dire que j'ai vu l'appel d'offres. Alors, l'appel d'offres, c'est le document qui sort sur les journaux, sur le BOMP, pas sur tous ces détails. Alors, l'appel d'offres, il faut pouvoir le lire et identifier aussi ses points forts pour savoir si ça vaut le coup de répondre ou pas à l'appel d'offres. Alors, moi, avec 3 Expertises, on va t'accompagner pour savoir si ça vaut le coup d'y aller. Ça vaut le coup d'y aller, c'est-à-dire que c'est un sujet où tu as la compétence pour y répondre, tu as les moyens humains pour y répondre et les moyens financiers pour y répondre. Voilà. Donc, avant d'engager le process de réponse à l'appel d'offres, je vérifie avec toi les conditions de l'appel d'offres, si tu es éligible ou pas à cet appel d'offres. D'accord ? Si ça vaut le coup d'y aller. Ça vaut toujours le coup d'y aller, même le résultat est derrière, que tu travailles souvent pour rien. Donc, il faut d'abord vérifier que tu as la capacité de répondre à la consultation. Et ça, c'est un premier travail que je fais. Et dès lors que j'ai vérifié que les conditions correspondent à ton activité, que effectivement, que tu as la capacité d'y répondre, je prépare avec toi la réponse. Alors, préparer la réponse, c'est là où souvent on se trompe aussi, c'est qu'on se dit on peut pas une réponse et puis bon, on verra bien. Ben non, c'est la qualité de la réponse qui fait, je dirais, la grille de notation de l'offre. Ok ? Donc moi, j'interviens sur la cohérence de l'offre que tu vas présenter et je fais toutes les formalités pareil, pour répondre à l'appel d'offres. Les pièces à fournir, le mémoire technique, je pense que c'est des choses que tous les entrepreneurs connaissent en général et ont tendance à ne pas toujours prendre, leur donner la dimension qu'il faut.